Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du dimanche 6 avril 2025. Dans les actualités de ce jour en santé, pour commencer, il n'y a pas encore de cas de chikungunya à Madagascar jusqu'à aujourd'hui, a indiqué la directrice de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte au sein du ministère de la Santé publique. Elle a souligné que le ministère surveille depuis longtemps la situation à Madagascar avant que des cas n'apparaissent dans les îles voisines. De plus, il n'y a aucune crainte sur l'accueil par Madagascar du sommet de la COI du fait que les responsables s'apprêtent déjà à des mesures de veille et à des stratégies appliquées éventuellement. Reportage est signé Radou Ramanzatouf et Anzar Razanravil. 3 des îles de la Commission de l'océan Indien connaissent déjà des cas suspects de chikungunya. C'est la Réunion qui compte le plus de cas comparés à l'île Maurice et aux Comores. Aucun cas n'a été enregistré à Madagascar jusqu'à maintenant, a indiqué la directrice de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte au sein du ministère de la Santé publique. Il existe à Madagascar un système dit CSBR qui surveille cette épidémie depuis longtemps. Cependant, les résultats des tests effectués par le CSBR concernant le chikungunya n'ont détecté aucun cas. Le ministère de la Santé publique a confirmé qu'il n'y a aucun risque à accueillir les invités qui viendront chez nous lors du sommet de la Commission de l'océan Indien, car le ministère est prêt à assurer la surveillance et le traitement le cas échéant. Selon les explications, le chikungunya se transmet par les piqûres des moustiques. Par conséquent, la lutte pour l'éradication des moustiques doit se poursuivre selon les informations. Concernant cette lutte contre les moustiques, les responsables du ministère de la Santé publique exhortent également la population à éliminer les mauvaises herbes et les eaux stagnantes pouvant abriter les moustiques. La mise en œuvre du projet Jirama Water Free est désormais en cours selon le rapport rendu par le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène lors du Conseil des ministres de mercredi dernier. Ce projet apportera des changements au système d'approvisionnement en eau potable pour Antananarivo. Par ailleurs, la Semaine nationale de l'eau aura lieu du 16 au 18 avril prochain. Mervoula Tiferen nous en dit plus. Mercredi dernier, le Conseil des ministres a approuvé l'avancement du projet Jirama Water Free. Ce projet vise à modifier le système d'approvisionnement en eau potable pour Antananarivo. Le gouvernement malgache et l'Union européenne à travers le BEI mettront en œuvre ce projet. Cela comprend la construction d'une centrale qui produira 50 000 m3 à Mournakoun et d'un réservoir d'eau de 1500 m3 à Mbouibé. Il y a aussi la rénovation de 24 km de conduites d'eau reliant à Mournakoun et Yavlou et reliant à Mbouibé et Analamaïti. Le projet comprend également la fourniture d'équipements pour maintenir la production d'eau au sein de la Jirama. Le gouvernement est déjà en train de remplir toutes les exigences et les travaux commenceront bientôt. Ce projet tient un rôle majeur dans la résolution du problème d'approvisionnement en eau dans la capitale. Par ailleurs, la première édition de la Semaine de l'eau se tiendra du 16 au 18 avril 2025. L'objectif de l'événement est de montrer les efforts du gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des solutions d'approvisionnement en eau, mobiliser toutes les forces vives pour participer à la promotion du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et de la protection des sources d'eau. Il y aura également le démarrage des travaux de construction de la station Manchsesa 1, la construction d'une station d'épuration d'eau d'une capacité de 20 000 m3 par jour et la rénovation complète de Manchsesa 2. Toutes ces activités seront menées sous l'égide du président de la République, Andry Rajoelina. Et l'organisation de la conférence de la jeunesse africaine au Youth Connect Africa 2025, qui se tiendra en novembre à Madagascar, va débuter. La cérémonie officielle de signature entre le ministre de la Jeunesse et des Sports et le directeur exécutif de Youth Connect Africa s'est tenue ce vendredi à Ivange. Elle concerne le démarrage du Host Country Agreement et le thème de cette année a été également annoncé, à savoir l'Afrique que nous méritons, un thème choisi par la Commission nationale pour l'organisation de Youth Connect Africa Summit et qui comprend le plus et qui correspond le plus au thème de l'Union africaine dans l'agenda 2063 qui est l'Afrique que nous voulons. Reportage. Madagascar est le premier pays de l'océan Indien à accueillir le sommet du Youth Connect Africa et c'est la première conférence de la jeunesse africaine à se tenir dans un pays francophone selon les informations.
La participation de la jeunesse malgache à la préparation de cette conférence est déjà visible, selon le directeur exécutif de Youth Connect Africa. Ils s'associeront au gouvernement malgache pour assurer le bon déroulement et le succès de Youth Connect Africa, a-t-il déclaré. Environ 45 pays participeront à cette conférence, si 37 ont déjà été approuvés. Cependant, il y a encore ceux qui souhaitent devenir membres et c'est donc à Madagascar que se déroulera le processus de signature pour leur entrée dans Youth Connect Africa. Il y a aussi les pays partenaires européens et américains qui y participeront avec les premiers responsables de la jeunesse en Afrique. Le projet FIARIN, qui est un projet développé par le président de la République pour la jeunesse malgache, travaille en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour s'organiser en faveur d'un objectif commun qui est le bénéfice de la jeunesse malgache. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marsan Moustapha, a souligné qu'il y a de nombreux avantages pour la jeunesse malgache à recevoir ce sommet. L'un d'eux est l'opportunité de se connecter et de développer le marché qui existe entre eux, de permettre aux entrepreneurs de trouver de nouveaux marchés, de permettre aux jeunes leaders de rencontrer ceux comme eux venus de nombreux pays membres de Youth Connect Africa. Lors de ce sommet, l'économie bleue, l'environnement, les compétences et les capacités de leadership ainsi que le développement de la jeunesse malgache seront abordés. En tourisme, le nombre de touristes qui visitent les réserves naturelles à Madagascar a augmenté de 50% en 2 ans. Dans le cadre de la promotion continue du tourisme intérieur, la 9e édition du Salon du tourisme, où Tenabé Fizantan se tiendra du 10 au 12 avril au jardin d'Antannarin. Enfin, j'essaie d'admirer sur les images de Yves Janel. 70 715 Malagasy ont visité les parcs nationaux de Madagascar en 2024, s'ils étaient 46 965 en 2022, soit une augmentation de 50%. Cette augmentation du tourisme local est le résultat des événements tels que le Salon du tourisme qui a eu lieu régulièrement depuis quelques années. En effet, si le premier salon touristique n'a obtenu que 4000 visiteurs, la dernière édition en a eu 8000. Pour cette édition, 28 opérateurs y participeront. L'entrée est entièrement gratuite pour cette 9e édition qui se tiendra les 10, 11 et 12 avril 2025 au jardin d'Antannarin. Et la majorité des habitants de la commune de Sabutsname, dans le district Tavaradjan, sont des agriculteurs. Ainsi, pour les aider, ils recevront une formation sur la manière de transformer les déchets en compost, une formation fruit de la collaboration de la municipalité et le secteur privé. Félan Hakutarsoul. Après avoir invité chaque foyer à jeter leurs déchets à la poubelle, la municipalité de Sabutsname a procédé à l'extraction et à la transformation des déchets alimentaires en compost pouvant être utilisés pour l'agriculture ou le biogaz. Le projet a commencé par la collecte des déchets des commerçants du marché de Sabutsname. Les agriculteurs et les commerçants de la commune ont été encouragés et formés à séparer les déchets plastiques des déchets alimentaires. Ils seront également formés pendant 1 mois au recyclage des déchets en compost, une collaboration entre la municipalité et le secteur privé impliqué dans le traitement des déchets. Des équipements seront distribués pour ceux qui terminent la formation afin qu'ils puissent travailler immédiatement selon les informations. La zone de défense et de sécurité de Pangalan a effectué un reboisement hier à Antaratas dans le district de Tuamasna 2. 5000 jeunes plantes ont été mises en terre sur une superficie de 5 hectares. À cet effet, le ministère des Forces armées se lance comme défi de planter des arbres sur une superficie de 10 000 hectares afin de réaliser la politique de l'État de restaurer la verdure de Madagascar. Les détails avec Mervoulat Spiran. Le thème choisi par le ministère des Forces armées pour le reboisement de cette année est Fulwaldam Ambouli Az, Tuanawani Anguvmarch. La famille du ministère des Forces armées a pour objectif de planter des arbres sur une superficie de 10 000 hectares. Ainsi, 5000 jeunes plantes ont été mises en terre sur 5 hectares à Taratas, dans le district de Tuamasna 2, par la zone de défense et de sécurité de Pangalan. Comme dans d'autres régions, il a eu la participation de l'association des épouses de militaires, ou FIVAMI, dirigée par l'épouse du ministre des Forces armées et l'épouse du chef d'état-major des Forces armées.
Dans les actualités sportives, l'ouverture de la saison 2025 de l'ASIF pour la région d'Annalamangue s'est tenue hier. 17 disciplines seront au programme lors de cette compétition. Le président de l'ASIF a confirmé que le contrôle sera strict afin que tous les participants soient de véritables fonctionnaires. Les détails avec Raoud Ramanzatouf. L'ouverture de la saison 2025 de l'ASIF pour la région Annalamangue s'est tenue hier au gymnase d'Ankatsu. Cela a commencé avec le basketball et selon les informations, 17 disciplines sont au programme pour cette saison. La compétition débute par la compétition régionale d'après les informations. Par ailleurs, les compétitions ont également débuté pour la région Vaknakaraj et la région Atsinanan. Il a été constaté que le nombre des fonctionnaires participant à l'ASIF a augmenté cette année, a déclaré le président de l'ASIF. À noter que la compétition nationale de l'ASIF se tiendra du 1er au 15 août prochain à Mahadzang. Place maintenant aux actualités internationales. En France, une manifestation de soutien à Marine Le Pen, chef de file des députés du RN, condamnée pour détournement de fonds publics, est prévue place Vauban à Paris ce dimanche. Le mot d'ordre reprend les thèmes classiques de l'extrême droite, dénonçant la tyrannie des juges, accusés de menacer l'état de droit et la démocratie. Reportage signé France 24. Avant le rassemblement prévu ce dimanche après-midi place Vauban dans le 7e arrondissement de Paris, le Rassemblement national tentait samedi de mobiliser ses troupes à Marseille. 500 personnes étaient présentes. Le mot d'ordre, faire bloc pour dénoncer la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui compromet sa candidature en 2027. Comme les élus du parti, les militants voient là une décision politique. Le pouvoir veut absolument l'écarter parce que, quelque part, ils ont peur du Rassemblement national. Ça se voit parce que à chaque élection, aussi bien les LR que LFI, que le nouveau Front populaire, tout ça se mettent ensemble pour couler le Front national. Mais ils n'y arriveront pas. Face à cette mobilisation, une partie de la gauche a décidé de riposter. La France insoumise se prépare à un rassemblement avec les écologistes, place de la République à Paris, sans le Parti socialiste ni les communistes. Quand on a l'extrême droite qui décide de faire une mobilisation à Paris, je pense que la gauche, dans sa globalité, normalement, doit essayer de se mobiliser pour contrer ça. Et ça va être ça le message, c'est nous contre eux, quoi. À Saint-Denis, au nord de Paris, ces militants du parti présidentiel Renaissance préparent eux aussi leur rassemblement. Un meeting organisé par Gabriel Attal, secrétaire général du parti. L'objectif, défendre la justice face aux attaques de l'extrême droite. C'est pas un meeting anti-RN, mais par contre, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va leur répondre. Et on va pas les laisser piétiner la démocratie, on va pas les laisser piétiner la justice. On va leur dire que s'ils veulent vraiment prétendre exercer la magistrature suprême, il ferait mieux de respecter les règles de ce pays. 3 rassemblements donc ce dimanche pour les 3 grands blocs qui dominent désormais l'échiquier politique français. Merci à vous. Ensuite, en Ukraine, nouvelle nuit de frappe russe sur Kiev. Une attaque à missile a fait au moins 3 blessés, avec des explosions entendues dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette attaque survient 2 jours après le bombardement qui a fait 18 victimes, dont la moitié d'enfants. France 24. De nouveau, les sirènes d'alerte ont retenti dans la capitale ukrainienne. Dans la nuit, les autorités locales avaient annoncé une attaque de missiles russes ainsi que plusieurs explosions. 3 quartiers de Kiev ont été frappés. Des équipes médicales y ont été déployées et plus d'une centaine de pompiers ont été à pied d'œuvre pour éteindre les incendies. L'attaque a fait plusieurs blessés et endommagé de nombreux bâtiments, magasins et infrastructures. À Mykolaïv, au sud du pays, c'est une attaque de drones russes qui a frappé une banlieue résidentielle faisant de nombreux dégâts. Certains habitants ont été blessés et le pire a pu être évité. C'est là que ça a frappé. Ça a provoqué des destructions et ça s'est envolé ailleurs. Les voisins criaient, ils m'ont alerté et m'ont dit de me mettre à l'abri, d'aller me cacher. Je ne savais même pas ce que c'était, des drones ou autre chose. Et c'est une attaque de drones qui a également frappé la ville de Soumy, au nord-est du pays. Selon l'armée ukrainienne, au total, sa défense aérienne a abattu ce dimanche 13 des 23 missiles et 40 des 109 drones russes lancés contre le pays. Kiev accuse Moscou de jouer la montre pour profiter des avantages que les forces russes pourraient obtenir sur le front et peser dans des pourparlers de paix qui piétinent.
Et en Turquie, des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues d'Istanbul. Le principal parti d'opposition, le CHP, tient son congrès pour reconduire son président. Le parti espère réaliser une démonstration de force 10 jours après l'arrestation du maire de la ville, principal rival politique du président Erdogan. Reportage signé France 24. Eh bien, cette semaine, la mobilisation a continué, même si elle a pris des formes différentes. Elle s'adapte, disons. Il y a eu cette semaine un appel au boycott mercredi à l'initiative des étudiants, les étudiants qui sont les fers de lance de ce mouvement, on peut dire. Ils ont appelé à une journée totalement sans achat. Et puis on a vu, pas dans tous les quartiers évidemment, mais dans plusieurs quartiers, notamment à Istanbul, beaucoup de cafés ou de restaurants fermés durant cette journée. Les étudiants appelaient en fait à utiliser la pression économique contre le gouvernement. Cet appel au boycott a été reconduit pour mercredi prochain et les étudiants ont d'ailleurs appelé demain par exemple à un rassemblement aussi en soutien aux étudiants qui sont actuellement détenus. Pour ce qui est du parti d'opposition, comme vous l'avez dit, il se tient en congrès aujourd'hui et en marge de ce congrès, celui qui devrait être reconduit à la tête du parti, Özgür Özel, a appelé à un grand rassemblement à côté du congrès et il devrait prendre la parole devant les personnes rassemblées. Et la semaine prochaine, le parti devrait aussi débuter ses rallyes bi-hebdomadaires. Ils avaient fait une petite pause durant les vacances qui sont actuellement en train de se terminer. Il y aura un rallye à Istanbul tous les mercredis et tous les week-ends, un rallye dans une autre province. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.